Bonjour, merci d'avoir acheté un condominium de chez Construction Voyer. Je vais vous expliquer le contrôle de votre échangeur d'air. Vous avez sur le mur dans votre passage un contrôle comme celui-ci, inscrit directaire, qui est relié à votre échangeur d'air. L'échangeur d'air va servir d'échanger l'air entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Il va servir à garder un taux d'humidité stable dans votre condominium. Vous avez 3 modes de fonctionnement. Vous avez le premier mode qui est en bas. Si vous appuyez sur votre bouton mode, vous allez voir qu'il va allumer pendant un certain temps si votre taux d'humidité est trop haut. Présentement, il est en échange d'air, donc il doit échanger de l'air tant qu'il n'aura pas atteint la quantité d'humidité que je lui ai demandé. Donc présentement, il est en mode échange d'air. C'est pour ça qu'il fait juste allumer un petit peu. En mode échange d'air intermittent. Donc, il échange l'air seulement si il y a trop d'humidité comme en ce moment. Vous avez aussi le mode échange d'air tout court, c'est qu'il va échanger l'air en tout temps. Donc, présentement, il est en mode moyenne vitesse vu qu'on a trop d'humidité dans le condominium présentement. Il est en mode échange d'air en moyenne vitesse. Si votre taux d'humidité deviendrait plus haut, deviendrait plus bas de ce qu'on lui demande, les lumières viendraient allumer ici. Puis je vous recommanderais ici d'utiliser seulement la basse vitesse quand vous êtes dans votre mode échange d'air. Pour être certain que vous échangez pas trop d'air, c'est que en été, si vous échangez trop d'air, en été, vous allez rentrer trop d'humidité. En hiver, vous allez rentrer trop d'air sec. Donc, on veut vraiment contrôler notre humidité. Donc, ici, on voit que présentement, il indique qu'il fait 50% d'humidité. On est un petit peu trop haut. C'est sûr que présentement, je suis en été. C'est un peu difficile de contrôler le taux d'humidité, mais on devrait garder, le principal, ce qu'on aimerait garder, c'est entre 40 et 45% d'humidité. Donc, on essaie d'abaisser ce taux-là le plus possible pour être dans notre 40 et 45%. Moi, ce que je recommande, c'est de laisser le mode recirculation, c'est des petites flèches qui tournent en rond. Si vous laissez ce mode-là en tout temps, il va recirculer l'air de vos salles de bain dans tout le condominium tant qu'il n'y aura pas trop d'humidité. Présentement, le taux d'humidité est trop haut à l'intérieur, donc il est en mode échange d'air. Quand il va avoir rabaissé son taux d'humidité, il va retomber dans son mode de recirculation. Une affaire à noter, c'est qu'à l'extérieur, présentement, on est en été, il fait quand même assez chaud, assez humide. Donc, l'échangeur d'air est pas assez intelligent pour comprendre que c'est plus humide à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, probablement qu'en ce moment, il essaie d'abaisser le taux d'humidité en prenant l'air humide de l'extérieur en la rentrant dedans. C'est pas l'idéal. Moi, c'est pour ça que je vous recommande de mettre en mode recirculation, puis de remonter en été, remonter le taux d'humidité ici en appuyant sur les boutons. On va lui demander d'avoir un taux d'humidité maximum de 80%. Donc, c'est à peu près sûr qu'en été, vous ne montrez jamais à 80%. Donc, présentement, on voit qu'on est plus bas, on est à 50% d'humidité ambiante. Donc, il s'est mis automatiquement en mode recirculation en basse vitesse, ce qui dit que les salles de bain, l'air des salles de bain est recirculé dans toutes les pièces du condominium. Vous avez un mode cycle par heure. Le mode cycle par heure va être utilisé le printemps et puis l'automne. On aime beaucoup faire des changements d'air. C'est pas mauvais de faire des changements d'air. Garder toujours l'air qu'on respire, l'air avec lequel on cuisine, l'air des salles de bain, toujours garder cet air-là à l'intérieur, c'est pas bon pour la santé. Donc, on recommande de faire un cycle par heure. On recommande de faire des changements d'air toujours de temps en temps. Donc, le printemps, l'automne, les taux d'humidité intérieur-extérieur ne seront pas désajustés. Donc, si vous faites mettons, un changement d'air de 15 minutes à chaque heure, il s'est mis automatiquement en mode échange d'air ici.
Donc, pendant 15 minutes, à toutes les heures, il va faire un échange d'air. Dans 15 minutes, on verrait la lumière. Ici, la lumière resterait allumée. Cette lumière-là reviendrait avec le mode recirculation pour dire qu'il est quand même dans son mode d'échange d'air. Pendant 45 minutes, il resterait allumé ici, puis il y aurait son mode. Vous avez aussi 20 minutes par heure, puis 30 minutes par heure. Donc, vous le verrez, c'est au besoin que vous allez l'utiliser. C'est vraiment une question de confort. Ici, quand on a vu sur le bouton, on va changer la vitesse à laquelle on veut qu'il fasse les échanges d'air. C'est une question de confort encore là pour la vitesse que vous allez lui donner. C'est sûr que si on utilise une vitesse plus basse, ça va échanger beaucoup moins vite. Vous avez le bouton Timer qui est ici. Quand vous appuyez sur le bouton Timer, ce que ça va faire, c'est que ça va échanger d'air, ça va mettre le système en échange d'air une seule fois pendant 15 minutes. Il se met en échange d'air. Par la suite, il va se remettre dans le mode lequel il était placé avant. Vous allez remarquer que quand vous appuyez sur ce bouton-là, dans les salles de bain, le petit bouton que vous avez dans vos salles de bain où l'échangeur d'air est contrôlé, il est branché avec cette lumière-là. Donc, si cette lumière-là est allumée, dans les salles de bain, c'est allumé aussi. Donc, c'est vraiment relié ensemble. Quand vous échangez d'air, ça l'échange par les salles de bain. Puis vous avez le voyant lumineux qui allume dans les salles de bain. Vous pouvez le faire 15 minutes, une fois pendant un timer 15 minutes, un timer pendant 30 minutes, puis un timer pendant 1 heure. Vous avez le mode ici qu'on parlait tantôt, que je vous ai fait mettre à 80%. À 80%, je recommande de mettre 80% en été pour être certain de ne pas trop faire d'échange d'air. Pourquoi? C'est qu'il va rentrer l'air humide, comme je disais tantôt, mais votre air climatisé va être capable d'abaisser le taux d'humidité. Donc, en recirculant l'air que vous avez déjà dans la maison, votre échangeur d'air ne rentrera pas d'humidité, votre air climatisé va être capable d'abaisser votre taux d'humidité à un taux un peu plus confortable. Par contre, en hiver, on va l'abaisser à 45%. Pour ne pas avoir plus que 45%, en le mettant à 45%, vous allez remarquer qu'il va abaisser, il va se mettre en mode échange d'air, comme on voyait tantôt, pour abaisser le taux d'humidité. Un coup qu'il va avoir atteint son taux, il va tomber dans son mode recirculation. Comme je disais tantôt, le mode recirculation, vous allez l'utiliser en tout temps. Si jamais il y a toujours trop d'humidité à 45%, que le taux abaisse jamais, on pourrait utiliser le mode échange d'air, mais seulement en basse vitesse pour être certain de ne pas faire trop d'échange d'air. Donc, ce qui est à se souvenir, c'est, comme je disais, de le mettre à 45% ici pour la période d'hiver. Le contrôler, présentement, il est à 53. En été, on va l'utiliser à 80%. Donc, on va monter le taux d'humidité à 80%. Puis le printemps puis l'automne, faites juste ajuster, mettre un cycle par heure. Vous pouvez le laisser à 80%, puis mettre un cycle par heure de, mettons, 15 minutes, ce qui serait très confortable pour rester dans la maison. Je vous remercie.